Je pense que nous arrivons à un moment dans le temps où l'on peut apercevoir tous les signes de la fin. Aucun homme ne connaît le jour ou l'heure, comme le dit l'Écriture. Mais nous connaissons notre époque et ce que nous vivons. Il est évident que le Christ vient bientôt pour son Église. J'ai envie de vous parler ce matin du vrai Jésus des derniers jours. Le vrai Jésus. Vous voyez, dans les Écritures, il y aura beaucoup de Jésus présentés à cette génération. Il n'y en a qu'un. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, qui feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Faux Christ, faux prophètes, grands signes et merveilles. Souviens-toi des paroles que Jésus a prononcées. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, ce texte nous dit que dans les derniers jours, à la fois calamité sur terre et tromperie religieuse atteindront des proportions épiques. Il y aura famine, peste, des guerres, des rumeurs de guerre, des signes dans les cieux. Toutes ces choses commenceront à accroître, avec une tromperie religieuse visant l'Église professante de Jésus-Christ. En effet, Satan n'a plus besoin de tromper ceux qui lui appartiennent déjà. La tromperie a visé l'Église professante de Jésus-Christ. Le croyant occasionnel, le croyant sincère, ceux qui vont à l'Église chaque semaine et ceux qui la fréquentent que par hasard. Il y a une tromperie à venir qui est déjà présente, mais qui s'intensifiera de jour en jour. L'acte final et ultime de la rébellion de l'humanité contre Dieu se produira lorsqu'un homme habité sataniquement sera assis dans le temple de Jérusalem. Le temple sera reconstruit. Très probablement, vous et moi vivrons assez longtemps pour voir ça. Cet homme habité sataniquement s'assiera dans le temple. Il est connu comme l'Antichrist et il se déclarera Dieu. C'est l'acte ultime de la rébellion de l'humanité contre Dieu. C'est là que tout a commencé. Souvenez-vous que Satan est venu dans le jardin d'Éden et a dit à Adam et Ève qu'il a sa propre philosophie, sa propre théologie, et que Dieu n'est pas le seul à avoir les paroles de la vie. Il n'est pas le seul à savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Et si vous participez à ce que je vous dis, ici, devant vous, vos yeux s'ouvriront. Tu peux me rejoindre et ensemble nous serons comme Dieu. Nous reconnaîtrons le bien et le mal. Nous serons les seuls. Et quel gâchis cela a mis dans le monde. Comme l'humanité est à la recherche et déclare constamment ce qui est juste et ce qui est faux, vous avez remarqué, l'homme livré à lui-même, ce qui était faux il y a un an est juste aujourd'hui. Et ce qui est bien aujourd'hui sera mal l'année prochaine. Et toujours le bien devient le mal et le mal devient le bien. Préparez-vous mes frères et sœurs, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Quand une société s'éloigne de Dieu. Ce que nous savions être le bien devient le mal. Ce que nous savions mal devient le bien. Cette période de rébellion va être précédée d'une chute. Paul a dit que beaucoup de ceux qui avaient probablement professé, ou du moins qui avaient une certaine inclination à être le disciple de Jésus-Christ, j'appelle ça la ligne d'arrivée d'une course de tromperie. La fin de l'humanité ayant embrassé le mensonge. Le mensonge selon lequel les hommes n'ont pas besoin de rédemption. Ils peuvent être comme Dieu. Déclarer que les choses sont ce qu'il veut qu'elles soient. Tracer son propre parcours. Terminer sa propre course, imaginer ce qui est l'enfer, et entrer dans sa propre gloire. Sa propre gloire. Quelle folie! L'humanité est sans Dieu. La société de leur époque se transforme dans une folie, telle qu'elle est. Folie contre Dieu et contre tous ceux qu'il représente. Maintenant, ces gens sont sur le point de rentrer dans le vif du sujet. Ils ne sont pas conscients de cela, mais le Christ en est conscient.
tout comme vous et moi, et sur notre génération d'aujourd'hui. Je déteste même de devoir dire ces mots, mais il me semble qu'il y a une répulsion contre les choses de Dieu. Cela semble augmenter presque d'heure en heure dans notre société. Dans notre monde d'aujourd'hui, Jésus a dit à ces gens, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. » Ce qu'il nous dit, c'est que nous n'avons pas en vous ce qu'il faut pour parvenir. Vous avez besoin du pardon, et vous devez devenir des participants sans réserve de la vie de Dieu, qui est mise à votre disposition. Le Christ a dit par le don de mon corps va être donné pour toi. Et à travers ce sacrifice, il y aura la vie qui vous sera donnée, et vous ne pourrez pas passer sans que vous deveniez un participant entier de cette vie. Il n'y a pas de demi-mesure. Et le christianisme va traverser dans les prochains jours, et je le dis en tant que berger et pasteur, je dis ça aussi en tant qu'homme, j'ai quelque chose de si brûlant, profondément ancré en moi, qui me dit les demi-enthousiastes n'y arriveront pas, et qu'ils se tourneront vers un faux Christ dans cette dernière heure du temps. Et Jésus a dit, « Vous devez me consommer, vous devez croire en moi pour votre rédemption. Vous devez vous impliquer dans les promesses de Dieu qui vous sont fournies. Et puis vous devez manger littéralement ce livre. Cela doit faire partie de votre esprit, votre réflexion, pas seulement de votre bibliothèque. Ça ne doit pas être une accumulation de connaissances, mais ça doit être la connaissance qui vous transforme, parce que vous et moi l'avons embrassé comme la vérité ultime dans nos vies. Nous n'y arriverons pas autrement. Je m'en fiche à quel point vous pensez être pieux, ou à quel point vous pensez être fort dans votre esprit, ou dans votre corps de chair. Le jour des ténèbres arrive, ainsi que la tromperie. Personne en dehors du Christ en nous ne pourra nous faire traverser cela. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une véritable nourriture, et mon sang un véritable breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. En d'autres termes, ta vie, ta force, tes directions ne seront pas à toi. Je vais vous indiquer des choses que le Seigneur nous dit. Nous devons être impliqués non seulement dans sa plénitude, de sa rédemption, mais la plénitude de son œuvre rédemptrice sur la terre. Nous ne pouvons pas l'appliquer simplement avec désinvolture. Pour réclamer des choses à Dieu, nous devons nous donner à l'œuvre de Dieu, en allant à la rencontre des besoins humains, en tendant la main aux âmes perdues, en leur disant qu'il y a un Dieu au ciel qui les aime, et être la main tendue de cette bonté de Dieu, qui nous est donnée par Jésus-Christ. C'est là le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est point comme de vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus a dit ces choses enseignant dans la synagogue. Beaucoup de ses disciples, l'ayant entendu dire, « Cette parole est dure, et qui peut l'écouter? Tu nous parles d'abandon total, de consommation totale, d'un don total de soi, et tu dis que nos vies ne sont plus les nôtres. T'appartenir, mon frère, est difficile, malgré la récompense que tu nous offres. Une autre vie appelle un autre objectif à assumer l'œuvre, ou plutôt les objectifs de Dieu. Et laisser couler tout cela à travers nous dans ce monde. C'est un verset difficile. Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Es-tu offensé car je te demande d'être mon Église de la terre? Es-tu offensé parce que je vous dis que vous n'avez pas la force naturelle pour traverser cela? Et que la religion ne vous donnera pas la force que vous avez besoin? Cela doit être une relation vivante avec Dieu, qui se manifeste dans l'amour de Dieu et l'amour de votre prochain ici sur terre. Cela vous offense-t-il? Il a dit au verset 62. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter, où il était auparavant. En d'autres termes, vous pourriez être offensé par cela. Mais cela ferait-il une différence si vous me voyez ressusciter des morts? Cela ferait-il aussi une différence si vous pouviez voir l'aboutissement de ce que je vous demande et de ce que je vous promets? Tout me vient du Père. Et si vous verrez de vos yeux un homme mort ressusciter après 3 jours,
Cela ferait-il une différence? Comprendras-tu alors que ce n'est pas une rencontre ou une relation occasionnelle avec le Christ? Vous savez ce qui rend cela si profond? C'est que ces gens avaient Jésus-Christ qui leur a parlé directement. Maintenant je parle à vous en son nom, et j'espère du fond du cœur que le Saint-Esprit anime ces paroles aujourd'hui. Mais ils avaient le Fils physique réel de Dieu, qui, selon Jean, était au commencement avec Dieu, qui a créé toutes choses et était Dieu. Il l'avait en fait devant eux sous forme physique. Ils sont censés être ses disciples. Ils sont censés être sincères. Ils étaient comme ils semblent être dans cette génération d'aujourd'hui. Il leur a demandé un total et complet engagement pour la cause de Dieu, qu'ils sont sur le point de voir se dérouler à travers sa vie. Beaucoup de gens étaient venus vers lui. Il y en a beaucoup qui pourraient dire « Écoute, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu parce que, tu sais, j'ai été blessé dans le passé et je veux la guérison. Et je suis venu parce que j'ai faim. Et je vois que vous pouvez multiplier le pain. Je suis venu car j'ai pensé qu'on va gouverner. J'ai pensé qu'on va renverser l'Empire romain. C'est comme ça que ça m'a été dit, du moins par la personne qui m'a dit qui tu étais. J'ai pensé que j'allais prospérer. Et maintenant tu me demandes un engagement de tout cœur, en cette période dans laquelle nous vivons maintenant. » Il a dit dans le verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je vous le dis que ce que je vous dis va vous donner la vie. Ça va te protéger, ça va te soutenir, te permettre de traverser les moments difficiles. Il y en a plusieurs d'entre vous qui n'y croiront point, car Jésus savait dès le commencement qui seraient ceux qui ne le croiraient point et qui serait celui qui le trahirait. Et il ajouta, « C'est pour ça je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par mon Père. » Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et l'abandonnèrent. Je pense que ça va ressembler beaucoup à ça dans notre génération. Quand la vérité du Christ est proclamée, beaucoup diront « Je n'ai pas signé pour ça. Je n'ai pas signé pour être une déclaration de la vie de Dieu au milieu d'un environnement et d'une génération hostile. Je suis juste venu au Christ parce que je pensais que ça allait améliorer ma vie. Et maintenant vous nous laissez entendre en nous proposant un chemin qui consiste, ce que le monde ressent pour toi, ils vont le ressentir pour moi. Les choses qu'ils disent de toi, ils le diront de moi. Du coup, c'est pas trop attirant. Il met tout dans la perspective juste. Il demande un engagement qui les mènera réellement à la croix. Beaucoup ont regardé, et puis ont dit que nous ne sommes pas venus pour ça maintenant. L'Écriture ne dit pas qu'ils ont abandonné la religion, juste qu'ils ont abandonné Jésus-Christ. Ces gens sont restés dans la religion. Ils sont revenus à la forme du business religieux. Ils sont même plus envieux qu'avant. Mais tout cela est impuissant. Ils ont été à l'encontre des paroles du Christ qui a créé l'univers. Et ils se sont tournés vers un chant impuissant, une lecture impuissante, une prière impuissante. Car ils se sont confrontés à ce à quoi la vie de ceux qui suivent le Christ est censée ressembler. C'est un don total à l'œuvre de Dieu, quelle que soit cette œuvre pour chaque croyant. Mais ils ont fermé la porte de leur cœur à l'endroit où se trouve la vraie vie et le pouvoir de Dieu. Ils ont la forme, mais ils sont dans le déni de ce qui est l'Évangile, de la puissance de Dieu, qui transforme un peuple égoïsme en altruisme, de l'être à se concentrer sur soi plutôt que de se concentrer sur les autres. C'est une vie transformée. Jean a dit, « Jeunes enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » L'apôtre Jean, le bien-aimé Jean, qui était à côté de Jésus pendant le souper, pensait que c'était son dernier souper et qu'ils étaient dans les derniers jours. Et bien sûr, nous le sommes en fait depuis le jour de la Pentecôte. L'Antichrist est une substitution du Christ, qui s'oppose par définition à Jésus-Christ. Nous voyons cela dans le livre de l'Exode. Les gens voulaient revenir à ce qu'ils avaient laissé derrière eux, et ils ont été délivrés. Mais pour ce faire, ils ont dû créer une image substitutionnelle de Dieu, un Dieu qui les laisserait poursuivre leurs propres désirs, apparemment avec la même bénédiction, et le même pouvoir dans leurs esprits qu'ils avaient autrefois connus. C'est un grave danger pour notre génération. Paul a exhorté l'Église corinthienne. Il a dit « Soyez prudents, faites attention qui vous suivez.
Faites attention à vos pensées. Faites attention à ce que vous lisez. Vous tous, je vous le dis comme Paul l'a dit. Si vous ne faites pas attention, si quelqu'un prêche un autre Christ, vous pourriez très bien finir par être d'accord avec cela. Si je peux vous mettre au défi en tant que pasteur de cette église, de faire tout ce que vous n'avez pas à faire, vous n'avez pas à croire un mot de ce que je vous dis. Ouvrez la Bible et lisez-le par vous-même. Étudiez ce livre. Étudiez ce livre à fond. Si vous êtes un nouveau croyant, commencez à le lire par Matthieu et lisez-le jusqu'au bout. Et tu retournes dans Matthieu et tu le lis jusqu'à la fin. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ces mots résonnent en vous. Jusqu'à ce que vous sachiez que vous pouvez vous lever et dire « Je sais qui est Jésus. Je sais en qui j'ai la foi. » Paul pourrait dire que « Je sais en qui j'ai la foi. Je sais, je m'en fiche de ce que quelqu'un pourrait dire. Je m'en fiche que beaucoup de gens me supplient de rester à certains endroits, ou de faire certaines choses, ou de ne pas être si extrême, ou de ne pas aller si loin, ou de ne pas suivre. » Paul pourrait dire que je sais en qui j'ai cru, en qui j'avais la foi. Et je suis persuadé que tout ce que j'ai mis dans sa main, il va l'amener jusqu'à la fin. J'y crois de tout mon cœur. La stratégie de Satan est claire. Elle est de détourner ceux qui cherchent à trouver refuge dans les temps calamiteux, en présentant une myriade de faux Christ tout au long du chemin. Beaucoup de gens vont essayer de trouver refuge dans le royaume de Dieu. Beaucoup viennent bouleverser le royaume de Dieu. Beaucoup viennent s'accrocher à l'extérieur du royaume de Dieu. Certains sont légèrement sincères envers le royaume de Dieu. Ils vont commencer à se précipiter en cherchant l'arche de sécurité. Il y aura des signes partout. Jésus est par ici, Jésus est par ici, Jésus est par là. Vous vous demandez, comment puis-je être sûr de suivre le vrai Jésus? Jésus a dit ces mots dans Matthieu. Si on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou, le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. Tu vois que le diable n'est pas omniprésent. Omniprésent signifie partout, tout le temps. Jésus est le seul à être omniprésent. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part pour le trouver. Il est juste là, où tu es. Alléluia, il est partout. Il est partout. Et quand on nous trouve en train de faire son œuvre, tout ce que nous avons à faire est simplement de dire « Jésus, où es-tu » Et il va vous dire « Je suis juste là. Je ne suis jamais allé nulle part. J'étais là où je suis toujours. Je suis partout. Vous ne pouvez pas me pousser hors de n'importe quelle pièce. Jésus ne peut pas être poussé d'aucun endroit. Peu importe à quel point votre situation est sombre, hostile, dure, difficile. Lorsque vous êtes dans votre bureau, il est là. Quand tu es à la maison, il est là. Quand tu es dans le métro, il est là. Il est là quand tu es dans la rue. Il est partout. Quand tu l'appelles en période de peur et de confusion, il te répondra avec férocité et puissance en dispersant vos ennemis. David a dit dans Psaume 18, souvenez-vous, David a dit, l'obscurité était tout autour, la peur m'envahissait, l'ennemi semblait être partout, j'étais en danger, débordé. Et bien sûr, il parle de la peur du moment. La société semblait être complètement contre l'onction de Dieu. Il était poursuivi, comme il a dit, comme une perdrix dans les montagnes. L'homme savait que la présence de Dieu avait été sur sa vie. Quand j'ai pleuré, tu m'as entendu. Il n'était pas dans un temple quand il pleurait. Il n'était pas à la messe non plus. Il était dans une grotte. Il a dit, quand je t'ai pleuré, tu m'as entendu. Et il a dit aussi, non seulement tu m'as entendu, mais tu t'es levé et tu étais en colère. Une fumée s'élevait de ses narines et de sa bouche sortait un feu dévorant, avec des charbons embrasés. C'est une image vivante que David a vue, qu'il a décrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, cela doit être une représentation précise lorsque le diable commence à jouer avec un véritable enfant de Dieu. Il planait sur les ailes du vent. Il a envoyé ses flèches, ses éclairs, et dispersa mes ennemis. Souvenez-vous ce que Jésus a dit. Alors que la foudre sort de l'Est et brille même à l'Ouest, il en sera de même pour la venue du Fils de l'homme. Dans nos temps les plus sombres, il apportera la lumière. Quand nos ennemis sembleront triompher sur nous, il les dispersera.
Et puis enfin, comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera de même pour l'arrivée du Fils de l'homme. Il dit que « Je viendrai te chercher bientôt, soudainement ». Le Christ emmènera les gens de son Église. N'abandonnez pas maintenant. Ne quitte pas la course maintenant. Ne cherche pas notre Jésus maintenant. Nous sommes allés trop loin par la foi. Vous avez tellement entendu de messages sur la difficulté que cela va être, et je ne sais pas si l'un d'entre nous peut le décrire correctement. Selon Paul, il y aura une période de paix au Moyen-Orient et de sécurité. Des bouleversements se produiront et tout aura l'air de s'arranger. Peut-être que cela ressemblera à la paix sur terre. Quand les hommes diront paix et sûreté, à ce moment-là, une destruction soudaine les surprendra. Ça viendra soudainement, brusquement. Ils ne s'y seront pas préparés. Le prophète Isaïe a dit, dans une heure, tout changera. Mes frères et sœurs, nous vivons ce temps. Mais pour vous et moi, ce n'est pas en une heure que tout va changer. Ça sera en un instant, en un clin d'œil. Ça va arriver un jour très proche et soudainement. Oui, bientôt et soudainement. Le Seigneur Jésus va venir. La trompette retentira. Notre Père se penchera vers le soleil. Je suppose, comme nous le savons, la fin sera très proche. Et dira à son fils, « Va chercher ta mariée. » Juste comme un homme qui aime cette fille depuis si longtemps. Il l'a surveillée et ne peut tout simplement plus attendre et réfléchir. Ça fait 2000 ans qu'il étudie son cas. Dieu dit, va chercher ta mariée, va chercher les morts et les vivants. L'Écriture dit qu'il viendra avec un cri. Alléluia à l'agneau de Dieu. Il viendra aussi rapidement que la foudre du puissant. Pas besoin d'aller le chercher dans le désert. Pas besoin de prendre rendez-vous. Ne crois personne, parce que personne ne sait. Quand je viendrai pour vous, tout le monde le saura. Le monde entier le saura quand je viendrai te chercher. Ça sera comme un éclair, d'est en ouest. Personne ne manquera cet événement. Personne ne sera laissé de côté. Les morts sortiront du sol, et nous les vivants, nous nous rassemblerons avec eux. Et ensuite nous serons toujours avec le Seigneur. L'Écriture dit qu'il viendra avec un cri. J'adore mon Église, mon épouse. Alléluia! Je pense que dans ce cri, chaque nom qui lui a été donné sera nommé. Ça sera comme une compilation de votre nom et du mien. Tous ceux qui ont cru en lui, qui ne l'ont jamais abandonné. Tous ceux qui ont participé au sacrifice qu'il a fait sur la croix, pour que nous ayons la vie. Tous ceux qui lui ont fait confiance. Tous ceux qui ont la force et le souffle contre tout ennemi, qui ont pu avancer en résistant et être un témoignage du Christ. Peu importe la noirceur du monde, quand on a la foi, on peut tout faire à travers Jésus-Christ. Il nous fortifie, tous ceux qui l'ont embrassé dans leur cœur. Aucune armée contre moi ne peut réussir. Et toute langue qui se lève contre moi et me juge, je les condamnerai. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. J'ai une justice, mais ce n'est pas la mienne. Elle m'a été donnée par Dieu. J'ai une couverture qui n'est pas la mienne. J'ai un futur qui n'est pas le mien. J'ai un chemin, ce n'est pas le mien. J'ai une vie, ce n'est pas la mienne. Tout appartient à Dieu. Hallelujah, hallelujah. Concernant la noce du Christ, dans le cadre de la mariée, je n'ai pas de dot à apporter. Nous ne possédons rien que nous puissions lui apporter. Mais tout ce que j'ai, c'est un cœur, rempli de sa parole. Un cœur qui aspire à sa venue. Un cœur qui aspire à voir son travail accompli sur terre. Un cœur qui aspire à voir les portes de prison s'ouvrir pour que les aveugles puissent retrouver la vue. Pour que les oreilles assourdies entendent. Pour voir ceux qui sont blessés et guéris par le pouvoir de Dieu. J'ai un cœur et c'est ce que je lui apporte. Et c'est pour ça qu'il vient. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il viendra te chercher bientôt et soudainement. Alors quand ça devient dur, vraiment difficile, peu importe ce que vous aimez, ce que vous traversez demain, souvenez-vous que Jésus-Christ vient pour vous. Cette vie est comme de la vapeur. Jacques a dit, nous sommes là juste un moment. Et quand vous partirez, dans 100 000 milliards d'années plus tard, vous serez si reconnaissant. Tu ne quitteras pas la course. Tu seras tellement reconnaissant de ne pas avoir plongé dans l'abîme, de ne pas avoir douté, ou de ne pas avoir succombé
à une voie offrant une religion plus confortable. Tu remercieras Dieu. Tu remercieras Dieu pour l'éternité. Que tu restes pour courir cette course avec ceux qui courent depuis 2000 ans. Vous n'avez pas abandonné. Et on va devoir s'encourager l'un et l'autre, car on arrive au bout. Car beaucoup d'entre nous ne sont pas des coureurs professionnels. Et nous allons vraiment devoir nous encourager les uns et les autres. On va devoir lui donner du fil à retordre. Vous savez, les oies, quand elles volent vers le sud ou vers le nord, peu importe leur direction, selon une certaine période de l'année, elles communiquent entre elles pour se regrouper et effectuer un mouvement similaire. Eh bien, c'est une analyse que j'ai faite. Et c'est pour cette raison qu'il faudra utiliser le même procédé. Oui, c'est vrai. Alors on va devoir klaxonner l'un pour l'autre. Je ne parle pas du moment où vous sortez votre voiture sur la 51e. Et vous allez devoir juste dire, viens, lève-toi, continue de courir. Et quand quelqu'un tombera, il faudra le relever, le tenir. Nous allons franchir cette ligne d'arrivée. Nous allons le faire ensemble, en tant que corps de Jésus-Christ. Nous allons le faire ensemble. Nous allons marcher cette marche ensemble, en tant que l'Église de Jésus-Christ. Nous n'abandonnerons pas l'œuvre de Dieu. Il faudra voir ceux qui ont besoin d'aide. Dieu nous aidera à travers son Église. Il nous donnera les outils qu'il faudra. Apocalypse, chapitre 3, est ma dernière écriture. Si vous voulez bien vous y rendre, Révélation 3. Dans l'église de Philadelphie, au début du verset 7, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et ne le sont point, ils mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, ils reconnaîtront mon amour pour toi. Il parle à son Église, à tous ceux qui prétendent le connaître. Mais ce n'est pas la vérité. La raison pour laquelle ils viennent l'adorer, c'est parce qu'il y a une force incroyable. Il ne nous adore pas nous, il ne vénère pas son Église. Étant agenouillés devant lui, ils font ça juste par adoration. Dites-moi, où vous avez trouvé cette incroyable force? Comment avez-vous eu cette force pour traverser cette période? L'Apocalypse nous l'explique. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ne laissez personne prendre votre couronne, parce que vous êtes déjà sur la bonne voie pour la victoire. Vous êtes déjà sur la bonne voie pour être plus qu'un conquérant. Vous êtes déjà sur la bonne voie pour terminer la course, pour le faire justement, pour le faire légitimement, pour le faire à la manière de Dieu. Puis à la fin de cette course, il y a une couronne. Paul en a parlé. Une couronne de justice, dressée pour tous ceux qui aiment Dieu, et qui ont continué dans l'œuvre de Dieu, sans jamais abandonner, quand l'adversaire les a affrontés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne te laisse pas derrière. Je ne te laisse pas derrière. Nous ne te laissons pas derrière. Nous allons continuer ensemble. Nous terminerons cette course ensemble. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Louange à Dieu. Tu vas le faire, mec. Tu vas y arriver. Tu vas le faire. Tu n'écoutes plus les mensonges du diable. N'écoute plus cette voix. Vous avez quelqu'un à l'intérieur de vous qui est plus fort que ces œuvres diaboliques. Il est plus fort. Il est plus fort. Le péché est brisé. Nous avons la victoire en Jésus. Donnez-lui un cri de louange. Nous gagnons. Nous gagnons. Louange à Dieu. Nous gagnons. Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Louange à lui.